important. Dieu ne compte pas les femmes. La femme sur le plan spirituel représente les faiblesses de la chair. Dieu ne compte que des chrétiens matures, des chrétiens qui ont une vie de crainte de nom du Seigneur, c'est-à-dire les hommes. Les hommes, c'est-à-dire ceux qui sont spirituels. J'aimerais te poser la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es déjà devenu un homme fait sur le plan spirituel? Dans les comptages, Dieu peut te compter parmi les enlevés. C'est pour ça que je vous ai dit ici que le salut est un processus à 3 étapes. Et dans ce processus, Dieu fait des calculs. Dieu compte le nombre de sauvés. Dieu ne compte pas tout le monde. Oui, quand on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, ça c'est la première étape. Mais il y en a 3 étapes. Parce que Dieu fera les comptages. Dieu fera les dénombrements. Il va compter ses enfants. Dieu compte toujours ses enfants. Mais quand Dieu compte ses enfants, Dieu ne compte pas les femmes. Dieu ne compte pas les enfants. Parce que vous remarquerez que les enfants d'Israël, après avoir mangé l'agneau c'est le pain, après avoir mangé l'agneau, avant de sortir, de faire l'exode de l'Égypte, on avait fait les comptages. On avait compté. C'est ça la première dimension. Quand quelqu'un quitte le monde, vient dans le Seigneur, tu es compté parmi les sauvés. Ça c'est la première dimension. C'est la première étape. La première étape, c'est quitter l'Égypte. C'est-à-dire, après avoir mangé l'agneau, c'est-à-dire après avoir reçu la parole, après avoir reçu l'évangile, tu dis, ah, cette parole m'a touché, j'abandonne aujourd'hui le monde, je suis Jésus, je quitte le monde, je suis Jésus. C'est ça quitter l'Égypte, c'est ça manger l'agneau. L'Israël, après avoir mangé l'agneau, ils ont fait l'exode. Il a quitté l'Égypte. Avant de quitter l'Égypte, on a fait les dénombrements, on a fait les comptages, on avait compté. C'est ça la première étape du salut. Mais cela ne se limite pas là. Dans les déserts, on fera encore les deuxièmes comptages. Ceux qui sont capables de transporter les armes. On va encore compter. Et là, ce n'est pas facile. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où on paye les prix. C'est dans les épreuves que Dieu regarde ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas. C'est dans les déserts que Dieu regarde ceux qui sont prêts à atteindre Canaan ou qui ne sont pas prêts. On compte ceux qui sont capables de transporter les armes. Or, quand on parle des armes sur le plan spirituel dans la Bible, c'est-à-dire on fait référence au combat spirituel. Et pour ça la Bible a dit combat le bon combat de la foi. C'est un passage obligé. C'est là où tous les chrétiens payent les prix. C'est dans les déserts. Vous ne pouvez atteindre Canaan sans passer par les déserts. Et si vous ne payez pas ce prix dans les déserts, vous n'entrez pas. Là, c'est le deuxième comptage. Et le troisième comptage, c'est avant d'atteindre le pays de la promesse, le Canaan. Avant d'entrer. Ça, c'est le dernier comptage. On va compter maintenant tous ceux qui ont été capables de transporter les armes dans les déserts. Ce sont ces gens-là qui entreront. C'est-à-dire les gens qui ont combattu. Les gens qui ont supporté les épreuves. Les gens qui ont été fidèles dans les épreuves à Dieu jusqu'à la mort. Ce sont ces gens-là qui entreront dans le paradis. Qui ont gardé la foi. C'est pour cela que la Bible parle de la foi d'Enoch. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. On ne peut pas parler de la foi dans la Bible sans parler des épreuves, sans parler des combats de la vie chrétienne. C'est là où on paye le prix pour être enlevé. Enoch avait payé ce prix. La Bible a dit, il a marché avec Dieu pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Bien aimé, 300 ans. Or, quand on parle de la marche dans la Bible, ce n'est pas marcher au pied comme ça, c'est-à-dire marcher dans la Bible, c'est la foi. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Marcher sur le plan spirituel, c'est-à-dire, c'est avoir la foi, c'est posséder la foi. La raison pour laquelle l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous fait comprendre que quand la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu, et Dieu le prit, et Dieu l'a enlevé, l'auteur aux Épîtres des Hébreux nous a éclairé là-dessus. Il dit, c'est par la foi. Donc, marcher avec Dieu, c'est-à-dire, c'était la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé.
Or, la vraie foi doit être toujours éprouvée par les feux, par les épreuves. Donc Enoch, c'est un chrétien, c'est l'image des chrétiens qui endurent les épreuves, qui gardent la foi. Et si tu gardes la foi, tu seras enlevé. Et dans les épreuves, c'est là où on paye le prix de l'enlèvement. Dieu dans les comptages, il ne compte pas les femmes, il ne compte pas les enfants, il ne compte que des hommes. C'est-à-dire des hommes faits, ceux qui savent discerner les biens et les mal. Dans nos assemblées, tout le monde écoute la parole, tout le monde mange du pain. Mais Dieu ne compte pas tout le monde. Il y a des hommes de Dieu qui se tapent des lix, qui se glorifient quand ils voient, voilà, nous avons aujourd'hui 3 cultes, nous avons aujourd'hui 4 cultes. Oui, tu fais 4 cultes, tu fais 3 cultes, mais quel est l'enseignement que tu donnes à ces chrétiens-là pour qu'ils soient sauvés? Est-ce que la vie de toutes ces personnes-là sont transformées? Aujourd'hui, quand on regarde certains assemblées, tu regardes seulement l'habillement des sœurs, tu regardes seulement la manière dont même les frères s'habillent, le coiffure. Tu peux comprendre directement que dans cette église, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Le message qui est donné ici ne peut pas changer le comportement des gens. C'est bien bon. Dieu compte. Tu avais accepté Jésus. Ça, c'était le premier comptage, tu étais compté. Mais on va te compter encore. Il y a 3 comptages pour être enlevé, pour atteindre les Canaan, pour entrer au paradis. Il y a 3 comptages. Manger le pain, c'est bon. Le pain est distribué à tout le monde, c'est gratuit. Pour avoir le salut, pour avoir la vie. Mais il faut que tu deviennes mature. On va lire cette écriture parce que mon minute est épuisée. Hébreux, on va s'arrêter là. Hébreux. Hébreux chapitre 5. On va lire le verset 12. Hébreux chapitre 5e, on lira les versets 12 et les versets jusqu'au verset 14. Regarde ce que la Bible dit. Vous, en effet, depuis longtemps, devrez être des maîtres. Depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, nous avons ce genre de chrétiens qui, depuis longtemps, devaient être déjà des enseignants, des gens capables d'exhorter, de faire la prédication. Mais malheureusement, ça fait mal. Ça fait mal. On a pas mal de chrétiens comme ça. Ils ont fait beaucoup d'état dans les choses de Dieu, mais aucune connaissance. La faute revient aux hommes de Dieu qui n'enseignent pas. La faute, c'est aussi à ces chrétiens parce qu'ils ne méditent pas la Bible et ils ne fournissent aucun effort. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. L'apôtre Paul est en train de dire, je parle de l'apôtre Paul, l'auteur aux épîtres aux Hébreux, il s'adresse aux Juifs ici. Vous deviez être déjà des docteurs, des enseignants, mais vos attitudes, votre manière de se comporter ne montre pas que vous êtes prêts à manger la nourriture solide, mais plutôt à être nourri du lait. Or, le lait, on donne à un enfant. Regarde ce qu'il dit dans le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez cela? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont au lait et qui n'ont pas l'expérience de la parole. Des bébés. Des bébés. Regarde là, nous sommes aujourd'hui combien? Et les chrétiens qui ont fui ces programmes, tu le verras sur les réseaux sociaux, tu le verras en train de se distraire dans les balivernes. Et comment vous allez être grandi? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous grandissiez? Nous, on fait notre part. Et beaucoup se rendront compte quand l'enlèvement aura lieu. Ça sera trop tard. Que Dieu nous sauve et que Dieu vraiment nous sauve. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Vous voyez ça? Tout à l'heure dans Éphésiens, on a lu
jusqu'à ce que nous puissions avoir la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme est fait. Vous voyez? C'est ça ici. L'homme est fait. Vous voyez? La Bible dit la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Or, qui donne la nourriture solide? Ce sont les ministres des Éphésiens chapitre 4, verset 12. Et la nourriture solide, ce sont des enseignements qui nous donnent la connaissance au sujet du Fils de Dieu. Mais est-ce que dans nos assemblées, là où nous prions là-bas, on nous donne des enseignements sur la divinité de Christ, sur la personne de Jésus? Est-ce que nous sondons réellement les Écritures pour avoir la vie? Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient n'importe où? Par manque de connaissances. Moi, tel que je suis là, moi, je ne peux pas prier n'importe où. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Beaucoup de chrétiens sont des prostituées spirituelles. Ils prient partout, par faute de connaissances. Là où vous allez prier là-bas, qui vous dites que c'est l'église de Jésus? Est-ce qu'on respecte la doctrine des apôtres? Quand on est enfant sur le plan spirituel, on peut prier partout, on peut écouter n'importe quoi. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La Bible dit, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez les hommes faits. Les hommes faits, ce sont des gens qui sont arrivés à le stade de faire la distinction entre le bien et le mal. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ne vivent plus comme les païens. Ils ne sont plus charnels. Ils savent que ça, en tant qu'enfant de Dieu, niet, je ne peux pas. Et ça, oui. Ce sont des chrétiens qui ont la capacité de discerner le mal et le bien. Donc, ce sont des chrétiens qu'on ne peut plus prêcher, voilà, abandonner ça. Non! Ce sont des chrétiens qui ont déjà la notion du mal et du bien. Il peut faire les voyages, il peut effectuer les voyages même là où on ne les connaît pas. On ne les connaît pas, c'est-à-dire il vivra dans la crainte de nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a suffisamment la connaissance de savoir fuir le mal et de faire le bien. Ce sont ces chrétiens-là que Dieu compte. Quand Dieu fait le comptage, c'est-à-dire il compte les hommes ont fait. Mais les chrétiens charnels, qui sont encore femmes, qui sont encore enfants sur le plan spirituel, dans les dénombrements, Dieu ne les compte pas. Et ces chrétiens-là rateront l'enlèvement. Ils ne seront jamais enlevés. Alors, donc, voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc, retenez ces trois parties. Les samedis, on commencera par là. Donc, parmi ces trois étapes cruciales pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivants. Notez dans votre calepin s'il y a possibilité de noter. Je dis que parmi ces trois étapes fondamentales pour être compté, je parle du comptage, pour être compté parmi les sauvés, nous avons les suivantes. Première étape, quitter l'Égypte. C'est le premier comptage une fois qu'on quitte le monde. Comme je viens de dire, quand on donne sa vie à Jésus, quand on abandonne le monde, quand on accepte l'évangile, la parole de Dieu, et on passe par les eaux de baptême, tu es compté en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Tu es compté parmi les sauvés. C'est ça ce mouvement, l'Israël, une fois qu'il a quitté l'Égypte. Lorsqu'il a mangé l'agneau d'abord, avant de quitter l'Égypte, on avait fait le comptage. On avait compté. Donc, c'est-à-dire, la première étape, j'ai dit, je parlais des étapes, le processus est d'Isali. C'est trois étapes. Première étape, j'ai dit, quitter l'Égypte. C'est le premier comptage. Une fois qu'on quitte le monde. J'expliquerai, je vais développer ça. Deuxième étape, traverser les déserts. Traverser les déserts. C'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être capables de porter les armes. Donc, un temps de combat, mettez entre parenthèses, c'est un temps de combat, de preuve, où Dieu façonne son peuple et de purification. La deuxième étape ici, j'expliquerai aussi cette deuxième étape. Les traversées des déserts. Qu'est-ce que cela veut dire? Porter les armes. Je vais creuser, j'entrerai dans la profondeur. C'est là où on paye les prix. Ici, c'est dans les deuxièmes étapes. Première étape, on ne paye rien. Première étape, c'est le Seigneur qui fait tout pour vous. Pour être délivré de l'Égypte, c'est le Seigneur qui combat pour vous.
C'est le Seigneur qui va renverser Pharaon. Le peuple ne combat pas. C'est l'agneau qui va vous délivrer. Ça, c'est le Seigneur qui fait ce travail. Mais ici, le deuxième est traverser le désert. Ça, c'est Psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. C'est comme si tu es seul, le Seigneur est là, mais il te regarde. C'est ça dans le désert, la colonne de nuée. La colonne du feu, c'est l'image de la présence de Dieu qui était avec l'Israël, mais où? Dans le désert. C'est ça la marche, marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il est là, mais il se ressemble comme si tu es seul. Je parlerai beaucoup de choses par rapport à cela. C'est ici que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde. Beaucoup de chrétiens ont attribué toutes les souffrances qu'il traverse dans sa vie aux sorciers de sa famille. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils n'ont pas été préparés par rapport aux épreuves de la vie chrétienne. Traverser le désert existe dans la vie chrétienne. Existe. C'est là où on a des combats, c'est là où on est éprouvé, c'est là où Dieu nous façonne, c'est là où Dieu nous purifie. J'expliquerai beaucoup de choses là-bas. C'est là où un chrétien doit être capable de transporter les armes, doit combattre. C'est là où on paye les prix. Jésus a dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est ici que chaque chrétien doit transporter sa propre croix. La croix, c'est l'image des épreuves. La croix, c'est l'image de la souffrance de la vie chrétienne. C'est ça le prix que nous payons. Parce que quand on parle de la croix, quand on dit que Jésus a payé un prix pour nous, c'est la croix. C'est la croix. Le prix que Jésus a payé pour nous, c'est la croix. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons nous charger de nos croix. Chaque chrétien doit se charger de sa croix. Or, la croix, c'est le prix à payer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, si vous voulez être compté parmi les enlevés, il faut que tu te charges de ta croix. C'est-à-dire, il faut payer les prix, comme Christ avait payé les prix pour nous. Notez, traverser le désert, c'est le deuxième comptage. Nous devons maintenant être comptés parmi, nous devons être comptés plutôt, c'est le deuxième comptage, pardon. Nous devons maintenant être capables de porter les armes. Mettez entre parenthèses, je dis, un temps de combat, d'épreuve, où Dieu façonne son peuple et de purification. Troisième et dernière étape, avant d'accéder à la terre promise, atteindre Canaan. Troisième étape, atteindre Canaan. C'est le dernier comptage, juste avant l'entrée dans la promesse divine. Là encore, on va compter ceux qui ont transporté les armes, ceux qui ont porté les armes, c'est-à-dire des 20, c'est-à-dire les plus âgés, des 20 jusqu'au-dessus. J'expliquerai encore beaucoup de choses là-dessus. Alors, je m'arrête là. Dieu vous bénisse. Le samedi, c'est là où nous allons commencer. On va commencer par là. Sinon, soyez richement bénis. Chers enfants de Dieu. Oh mon Dieu. La vie éternelle. Vous savez, hein, quand on va la vie éternelle, la vie, c'est ça la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés par rapport à cela. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à cela. Il y a des chrétiens qui pensent que voilà, sauver pour dire bon, oh mes bien-aimés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le salut, c'est tout un processus à 3 étapes. Si tu veux être compté parmi les sauvés, prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. Demande vraiment à ton papa. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu t'a parlé dans le cœur. Je sais qu'il t'a parlé. Laisse-moi te rappeler que tu suis Jésus pour être enlevé. Dans ce monde, même si Dieu te donne toutes les richesses de ce monde, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Je vous avais dit ici, moi j'ai prié pour les hommes riches. Chers enfants de Dieu, l'argent ne procure pas le bonheur. Que personne ne vous trompe. Les richesses ne procurent pas le bonheur. Le bonheur a un nom. Et le nom du bonheur s'appelle Jésus. Si tu n'as pas Jésus dans ce monde, tu ne seras jamais heureux. Amen. Prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider à traverser ces 3 étapes sans faillir dans la foi. Nous avons nos aïeux dans la foi, dans la Bible. Lisez Hébreux, tous les livres aux épîtres aux Hébreux. On nous parle des héros dans la foi. C'est le passage obligé de tout celui qui est appelé à être sauvé. On parle de la foi d'Abraham,
la foi d'Enoch, la foi de Gédéon, la foi de plusieurs personnes, de Daniel. Ils sont passés par là. Et nous, on ne sera jamais épargnés. Jamais. Mais prie le Seigneur que tu ne cèdes pas, que tu n'abandonnes pas, que tu restes fidèle à Dieu, que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. Restez fidèle à Dieu. Dans la chair, c'est difficile, mais si Dieu est avec toi, tu supporteras les épreuves et tu t'en sortiras. Prions au nom de Jésus. Seigneur,